Voilà, merci beaucoup, chère Madame Garde, et je vous remercie déjà pour l'excellente collaboration qui me permet de faire cette conférence sur la géopolitique et la santé mondiale. Alors, je voudrais aussi avant tout dire bonjour ou bonsoir à vous qui allez m'écouter depuis Cotonou. Parce que je suis à Cotonou, capitale économique de la République du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et donc, je voudrais exprimer mon immense plaisir d'être avec vous cet après-midi et aussi un honneur de partager avec vous quelques réflexions sur la santé mondiale. Les anglo-saxons disent Global Health, et c'est pour cela que je passerai souvent de la santé mondiale à la santé globale. N'y prêtez aucune attention particulière, même si j'ai une préférence pour la santé globale, qui me semble prendre en compte et intégrer deux notions, une santé et un seul monde. Je vais, dans ma conférence aujourd'hui, faire un rappel des définitions santé mondiale et géopolitique, et ensuite aborder trois éléments qui me paraissent importants pour comprendre les défis ou les enjeux de la santé, de la géopolitique et de la santé mondiale. D'abord, l'institution, l'autorité mondiale en matière de santé, l'Organisation mondiale de la santé, la loi qui régit la réponse notamment aux problèmes de santé mondiale, le règlement sanitaire international, et ensuite, quels sont les partenariats pour faire de la santé mondiale une question mondiale, je pourrais dire. Alors, notre monde, vous le savez, est aujourd'hui caractérisé par des guerres et des conflits, ici et là. Nous subissons également les impacts du changement climatique avec des conséquences désastreuses, notamment dans les pays les plus faibles. Les relations aujourd'hui entre les États ou entre les nations sont tumultueuses. Un monde à la sécurité fragilisé par le terrorisme, les violences de tout genre, dont les femmes, les enfants et les minorités sont les principales victimes. L'égoïsme et l'arrogance des plus nantis et les sans-dents, ceux qui ne sont rien, qui sont méprisés par l'élite et sont en manque de liberté. Notre grand mal aujourd'hui est de défendre les pauvres, mais également de contenir les riches parce qu'ils veulent prendre tout le pouvoir. C'est dans cette dialectique qu'on place également la géopolitique de la santé mondiale. L'OMS a défini la santé comme un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans notre contexte, dans le contexte de notre conférence, la deuxième partie de cette définition est, je pense, la plus importante à comprendre et à prendre en compte, c'est-à-dire l'absence de maladie ou d'infirmité. Et d'ailleurs, tout comme dans le cas de la paix n'est pas seulement une absence de guerre ou de conflit, parce qu'un être humain qui ne mange que tous les 2 ou 3 jours, qui dort dans un habitat insalubre et parfois à tour à tour, comme on dit chez nous, c'est-à-dire ceux qui dorment de 7 heures du soir à minuit et qui se réveillent pour laisser la place à d'autres qui dorment de minuit à 6 heures du matin, et cela tous les jours. Et ceux qui sont sans emploi, sans eau potable,
sans électricité en ce 21e siècle? Sont-ils en bonne santé et en paix? C'est une question pour notre discussion de tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les rappels de définition, la santé globale, c'est d'abord un domaine d'étude, de recherche et les pratiques qui donnent la priorité à l'amélioration de la santé. Bien sûr, avec le terme aussi très important d'équité pour la santé dans ce village planétaire. La santé globale, la santé mondiale, met l'accent sur les questions transnationales en rapport avec les problèmes de santé, les déterminants de la santé et les solutions qui doivent être collectives et qui prennent en compte plusieurs disciplines au sein et au-delà des sciences de la santé. La santé globale est une question qui devrait nous préoccuper tous, responsables politiques, financiers, diplomates, prestataires de services de santé, activistes, en réalité, tous, chacun d'entre nous, là où il se trouve, doit être un acteur de la santé, c'est-à-dire contribuer à préserver sa santé et aussi la santé des autres, afin que chaque être humain ait l'opportunité de vivre en bonne santé tout au long de la vie. La prise en compte des déterminants qui influencent la santé au niveau national, interpays et transfrontalier, par exemple, les maladies infectieuses, la pollution de l'air ont un impact sur nous parce que les virus, les microbes, les bactéries, la pollution entraînée par le vent passent les frontières. Ils n'ont pas de visa, pas besoin de visa, pas besoin de passeport, ils passent. Et ce sont des défis que nous devons prendre en compte à la fois dans la santé mondiale, mais également dans la géopolitique. Alors, mais dans ces conditions-là, passant d'un pays à un autre, d'une communauté à une autre, il est important que les questions, les aspects culturels, économiques, environnementaux, politiques, sociaux et même technologiques dans le monde interconnecté aujourd'hui soient pris en compte. Voilà ce que je pourrais dire, mais vous savez, il y a tellement de définitions de la santé mondiale que c'est toujours difficile d'avoir une synthèse que j'ai essayé de faire. Maintenant, la géopolitique. Alors là aussi, définir la géopolitique, c'est tout un défi. On en parle tellement aujourd'hui dans le contexte actuel et notamment de la guerre en Ukraine, les conflits entre les pays et entre les régions, entre les continents. Mais la géopolitique, c'est avant tout l'étude des rapports entre les données de la géographie et de la population qui engendrent toute rivalité de pouvoir sur un territoire ou plusieurs territoires, c'est-à-dire l'influence des facteurs géographiques, économiques, culturels sur la politique des États et sur les relations internationales. Mais afin que cette rivalité relève de la géopolitique, il faut que les protagonistes se disputent en premier chef l'influence ou la souveraineté d'un territoire. En résumé, il s'agit d'un enjeu lié au rapport de force très important entre pays ou groupes de pays. Alors, la santé mondiale et la géopolitique ou la géopolitique de la santé mondiale sont des concepts qui ont des multiples définitions selon l'endroit où l'on se trouve dans une institution, du côté du plus fort ou du plus faible, ou encore être la victime ou le bourreau. Pour notre conférence,
j'ai volontairement choisi de ne examiner que de ne pas examiner ce qui nous divise, mais ce qui nous rassemble, pour protéger ensemble le bien le plus précieux que nous avons, chacun d'entre nous, et ensemble, la santé. Vous savez, Pablo Picasso était un géant de la peinture, mais également, je dirais, un philosophe, parce que pour peindre comme il l'a fait, il faut être philosophe. Et il a dit, dans chaque être humain vit une colonie. Alors, on pourrait comprendre que la colonie de Picasso représente sûrement le monde, notre monde, qui vit en chacun de nous, un monde sans distinction de race, de genre, de religion ni de croyance, avec chacun et tous avec des droits inaliénables et sacrés pour construire et vivre dans le meilleur des mondes. J'espère que les deux définitions et la prise en compte des deux termes géopolitiques de la santé mondiale nous permet maintenant de prendre en compte ou de prendre en considération les trois éléments que j'ai soulignés au début de ma présentation. C'est-à-dire, dans la géopolitique de la santé mondiale, nous devons considérer les trois éléments suivants. D'abord, l'autorité internationale de la santé mondiale, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Deux, le règlement sanitaire international, qui est la loi internationale qui réglemente les questions de santé entre les pays, entre les régions, entre les continents, pour la protection de la santé de tout le monde. Et trois, dans quel partenariat